les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous ne vous laissez pas atteindre par tous les petits virus de l'hiver. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage pour des énergies spéciales concernant l'ensemble de votre signe pour la période de Noël. Donc c'est un tirage qui est à peu près valable du 15 décembre au 15 janvier. Et nous verrons ensuite au tirage des énergies générales, un tirage par ascendant pour personnaliser un peu ce tirage pour chacun d'entre vous. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre signe. Et je tire donc pour vous la carte du soleil, la carte de la reine des épées et la carte du mât. Donc la carte du soleil en premier lieu vient tout simplement nous annoncer une très bonne période avec beaucoup de communication, de festivités, de chaleur humaine, parce qu'on n'est peut-être pas en cette période-là dans la chaleur estivale, mais beaucoup de chaleur humaine, de compréhension, d'entraide, de joie, de festivité, une période où on a l'impression que tout simplement tout nous réussit. On a la reine des épées ensuite, qui est un personnage très fort, très puissant, qui réfléchit beaucoup, qui a les idées arrêtées, nettes, qui sait ce qu'elle veut, qui aurait peut-être tendance à diriger un peu les autres aussi. Donc attention de ne pas trop profiter des autres, avec la carte du soleil. En plus, on vous accordera tout ce que vous demanderez. Donc n'hésitez pas à aider les autres, mais n'abusez pas des autres non plus. Vous tendez la main, donc vous êtes prêt aussi donc à passer du temps avec les autres, à vous tourner vers l'extérieur, à sortir la tête haute. Si vous avez eu des ennuis récemment, vous allez vous relever et vous remettre sur pied en étant assez stable. On a ensuite la carte du mât, qui est aussi une carte de bonnes énergies dans la matière, le fait de vouloir aller vers quelque chose de nouveau. Je pourrais en déduire ici que vous êtes prêt, vous, à entamer la nouvelle année. Vous avez déjà peut-être une idée, peut-être encore vague, mais une idée de ce que vous voulez faire par la suite, de ce que vous allez faire pour la nouvelle année, peut-être les bonnes intentions. Même si vous ne savez pas trop encore comment, les idées sont quand même peut-être là, avec la reine des épées. Ça vous donne de l'enthousiasme, vous avez envie d'y aller, on ne vous retient pas. Vous serez vraiment dans des énergies quand même assez individuelles dans l'action. C'est-à-dire qu'on aura du mal à vous retenir, à vous dire « Oh là, attention, t'emballe pas », parce que tout est beau, tout est bien, tout est joyeux pour vous, donc on y va quoi. On quitte l'année en cours et on va dans la nouvelle année vraiment confiant. Voilà, alors ce sont quand même de très bonnes énergies de démarrage pour l'ensemble du signe. Alors je vous propose maintenant de voir le tirage des ascendants, d'une part pour apporter des précisions supplémentaires et peut-être cela vous donnera l'impression d'un tirage un peu plus personnalisé. Alors on va commencer tout de suite avec le tirage pour les ascendants bélier et je tire pour vous la carte de l'as des épées inversée. Alors cette carte vient nous parler ici de deux choses quand même importantes. La première, c'est qu'avec la carte de la reine des épées, vous allez avoir des pensées très vives, tranchantes aussi, avec des idées quand même assez fixes. Vous avez peut-être sorti d'une situation difficile, vous sortez la tête haute avec des idées claires. Et cette carte d'as des épées inversée vient nous dire que vous auriez peut-être tendance à vous diriger dans la manipulation. Donc je vous disais tout à l'heure avec le soleil, attention de ne pas manipuler les autres. Vous aurez tendance à être plus dans la manipulation que les autres. Pourquoi? Simplement pour servir vos propres intérêts, puisque si vous sortez d'une période difficile, blessante, avec la carte de la reine des épées, et tout simplement vous aurez plus envie de retomber là-dedans et votre meilleure défense
va être d'amener les autres à faire ce que vous voulez faire et en accord avec ce que vous pensez. Donc attention de ne pas vous laisser aveugler par vos propres visions et vos propres pensées. Pour les ascendants taureaux, alors on a la carte du 10 des coupes. Alors là, c'est merveilleux hein, pour vous. Nous revoilà dans des énergies de réussite, de satisfaction. Alors on n'est pas dans des grands désirs, dans la luxure et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être des fêtes de Noël qui se passent simplement avec des petits plaisirs accumulés qui font que l'ensemble paraît très joyeux. Vous allez vraiment profiter pour être bien avec tout le monde. Tout le monde sera bien avec vous. Alors vous serez peut-être la personne qui va, entre guillemets, commander tout le monde avec la carte de la Reine des Épées. Mais dans un commandement bénéfique, vous verrez vraiment les intentions d'être dans ce qu'il y a de bon pour tout le monde. Alors écoutez, j'ai rien à rajouter vraiment là-dessus. Profitez, parce qu'entre le soleil, la carte du 10 de coupe, la carte du mât, qui sont vraiment 3 cartes de couleurs avec des énergies très hautes qui vibrent très fort, c'est vraiment une bonne période pour vous. Pour les ascendants Gémeaux, maintenant, nous avons la carte du 8 des épées. Alors cette carte vient nous dire que elle vient conforter en fait l'idée que la Reine des épées est une personne qui intérieurement s'est sentie blessée, liée, trahie. Mais au vu des énergies environnantes, cette carte vient me dire que vous avez la possibilité donc de sortir de cet état, de ces pensées. Vous êtes capable d'ouvrir les yeux, de penser par vous-même, de défaire vos liens et de vous ouvrir donc au monde avec le mât et le soleil et de vous y ouvrir de manière bénéfique. Donc c'est très très bien, ça montre ici que vous allez lâcher certaines choses, vous allez être dans le lâcher prise, vous allez accepter de tendre la main pour qu'on vous aide aussi à sortir de cet état-là et vous allez vers de très bonnes choses pour la suite. Pour les ascendants maintenant cancer, on a la carte du 4 des coupes. Donc cette carte vient nous dire que vous aussi vous serez en début de période dans un état où vous aurez envie de vous retrancher, de vous protéger, d'être dans vos propres pensées, associées à la carte de la Reine des épées. Donc, mais vous voyez qu'on vous tend une main, on vous ouvre son cœur, on vous permet de vous exprimer et c'est peut-être le moment donc de dire vos idées, de dévoiler qui vous êtes, ce dont vous avez envie, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez par la suite, ce qui vous ferait chaud au cœur. Et le fait de vous dévoiler ainsi, de manière douce, de manière aussi lumineuse, montrer ce qu'il y a de meilleur de vous, que vous avez un bon fond avec la carte du soleil, parce que vous allez vers le mât, vers un nouveau départ, vers de nouvelles énergies, un nouveau cycle de vie aussi. Donc profitez-en. On a ensuite pour les ascendants lions une autre reine qui est la carte de la Reine des coupes inversée. Alors un petit bémol pour vous, pour le tirage général, avec cette carte de Reine des coupes inversée, puisqu'elle vient nous parler ici que vous n'allez pas trop prêter attention aux émotions, mais que vous allez vous laisser dominer plus par la Reine des épées qui est, elle, dans le mental. Donc vous pourriez avoir un décalage en fait entre ce que vous pensez et ce que vous ressentez, puisqu'on a une carte de réflexion et une carte d'émotion.
et c'est votre côté mental qui va prendre le dessus. Vous allez être au niveau émotionnel peut-être un peu perdu à l'intérieur et du coup vous allez vous raccrocher à votre côté raisonné, capacité à réfléchir pour vous sortir de cette situation de déséquilibre intérieur. Donc vous n'allez pas trop écouter votre petite voix, vous, tout ce que vous allez faire, ça va quand même être plutôt calculé. Mais après tout, si ça vous permet de passer une très bonne période avec la carte du soleil et d'entrevoir un nouveau projet, de partir sur de nouvelles bases après, il est peut-être parfois nécessaire d'être raisonnable en effet et de ne pas trop se laisser submerger par les émotions pour pouvoir avancer dans la vie. Si vous faites partie maintenant des ascendants vierges, j'ai tiré pour vous la carte du 9 des coupes inversée. Alors ici, on peut dire que quelque part, avec la reine des épées, vous serez dans un état émotionnel où vous avez peut-être été blessé ou vous avez peut-être vécu des choses dernièrement qui étaient difficiles et vous savez que quelque chose doit naître de cela, mais vous ne savez pas encore quoi, vous n'y êtes pas encore vraiment prêt. Vous savez que ça doit naître, puisqu'on a la carte du mât derrière et puis cette carte de 9 de coupe inversée. Vous savez que c'est là tout proche, mais vous ne savez pas encore comment faire. Vous n'êtes pas prêt à accepter que peut-être il va falloir passer à autre chose. C'est quand même une carte avec de bonnes énergies, même inversée, qui nous éloigne des satisfactions matérielles. Elle nous concentre plus sur le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. C'est une bonne période dans tous les cas, puisqu'on a la carte du soleil et la carte de la reine des épées vient tout simplement nous dire que vu que vous savez que intérieurement vous êtes encore peut-être un peu fragile, il va falloir donc miser sur votre capacité intellectuelle, votre capacité de raisonnement pour pouvoir essayer non seulement de régler ce problème intérieur et faire sortir donc ce qui doit naître, qui sortira puisqu'on a la carte du mât derrière, donc vous allez réussir à travailler sur vous-même et en même temps la carte de la reine des épées va vous protéger pendant tout ce processus. Donc tout cela est très très bien pour vous. Pour vous, ascendant balance maintenant, alors on a la carte de l'as des bâtons inversé. Alors c'est à peu près la même chose que pour l'ascendant précédent, sauf qu'ici on n'est plus tellement dans le domaine relationnel et émotionnel, mais plus dans la concrétisation et la matière, le domaine professionnel ou la réalisation de projets. En effet, donc cette carte d'as des bâtons inversé vient nous dire que vous n'êtes pas encore prêt à démarrer. Alors avec la reine des épées, vous avez certainement déjà une idée de ce que vous voulez faire. Un nouveau projet est en train de se mettre en place. Vous avez quasiment toutes les données pour le faire, mais vous avez encore quelques doutes, vous avez encore quelques hésitations. Vous savez que ça va vous emmener vers quelque chose de nouveau et certainement d'inconnu, puisqu'on a la carte du mât. Donc ça sera un nouveau départ pour vous, mais vraiment peut-être dans un domaine ou quelque chose qui est vraiment pas ordinaire pour vous, qui vous emmène vraiment vers l'inconnu. C'est ce côté inconnu qui met vos doutes et qui vous freine dans le démarrage de l'action. Donc ici, votre tirage nous dit que c'est ma foi quand même une très bonne période pour peut-être réfléchir sur vos doutes, de raisonner, d'apporter peut-être quelques précisions qui pourraient vous enlever vos doutes. Et c'est en tendant la main, donc avec la carte de la reine des épées, vous pouvez voir sur la carte qu'elle tend la main. C'est en tendant la main que vous aurez peut-être des informations supplémentaires qui seront bénéfiques pour vous avec la carte du soleil, de manière à lever vos doutes et partir dans ce nouveau projet.
Pour les ascendants scorpions, on a la carte de la tempérance. Alors c'est une carte de douceur, d'équilibre qui vient quelque part vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Alors elle ne vous indique pas encore la voie que vous devez prendre, mais elle vous dit que vous êtes bien parti pour. Alors c'est plutôt pas mal, hein, puisqu'avec la carte de la Reine des Épées, vous avez de très bonnes idées. Vous savez que vous pouvez vous sortir de certaines situations parce que vous en avez les ressources. La carte du Soleil qui vient illuminer l'ensemble du jeu. La carte du Mât qui nous annonce un nouveau départ. Et donc cette carte de tempérance qui vient nous dire que vous allez trouver un très bon équilibre dans la nouvelle voie que vous avez choisie. Vous allez trouver un très bon équilibre intérieur. La Reine des Épées est un personnage qui a besoin de retrouver cet équilibre intérieur aussi. Donc on pourrait dire quelque part que vous allez combler cette Reine des Épées en lui apportant l'harmonie qu'elle a besoin intérieurement par des choses bonnes, des choses extra lumineuses qui pourront vraiment l'aider, donc vous aider vous-même hein, finalement à avancer par la suite. Les réponses sont en vous. Tempérance vient nous dire d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre raisonnement logique par rapport à cette voix intérieure. Les réponses sont déjà en vous et qu'une nouvelle étape, une nouvelle approche peut se mettre en place et va se mettre en place de manière positive pour vous si vous prenez un petit peu soin de vous et de votre petite voix intérieure. Passons aux ascendants sagittaires qui seraient sous la carte de l'influence de la carte de l'amoureux, excusez-moi. Donc la carte de l'amoureux est une carte de choix, normalement au niveau sentimental, mais ça peut concerner n'importe quel domaine, puisqu'on a quand même la carte de la Reine des Épées qui lui est un personnage intellectuel, ça peut concerner tous les domaines. Donc un choix à faire, un choix qui sera bénéfique pour vous-même, puisqu'on a la carte du Soleil et du Mât. Ça annonce aussi des discussions constructives qui vont vous permettre de voir clair dans certaines situations. La carte de la Reine des Épées tend sa main, donc elle est prête à entendre, à écouter certaines choses qui sont peut-être parfois pas plaisantes, mais qui en tout cas lui permettront de faire ce choix. C'est très important parce que ce choix va vous faire du bien pour vous-même avec la carte du Soleil et il va vous permettre de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ avec la carte du Mât. Donc profitez de cette opportunité, profitez des discussions qu'il pourrait y avoir autour de vous. Hein, la période de Noël est très propice aux discussions, notamment en famille, puisque c'est logiquement normalement une carte de réunion familiale. N'hésitez pas à prendre des avis de tous les côtés, prenez ce qu'il y a de bon pour vous, faites votre choix et partez sur de nouvelles bases donc pour 2017. Pour les ascendants Capricorne, alors nous voilà avec la carte du 6 de coupe. C'est une carte de partage, c'est une carte de reconnaissance, c'est une carte de paix. Alors, la Reine des Épées, à la base, est un personnage, on dit qu'elle a beaucoup souffert, qu'elle a vécu beaucoup de choses, qu'elle n'est pas née de la dernière pluie, si vous voulez. Et cette carte de 6 de coupe vient ici dire que, enfin, vous allez sortir la tête haute parce que vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même, la paix avec des situations passées, la paix avec des personnes du passé, avec des choses qui ont pu avoir lieu récemment ou dans une période plus lointaine. Hein. Mais c'est vraiment un lâcher-prise maintenant. Vous savez ce que vous avez encaissé, vous savez ce que vous avez vécu. La Reine des Épées est maintenant prête à se protéger, elle est prête de nouveau à affronter le monde, à voir des choses nouvelles. Donc avec cette carte du 6 de coupe, vous lâchez prise, vous faites la paix avec les autres, avec vous-même, mais en tout cas vous en sortez gagnant, vous en sortez plus fort et plus courageux et prêt à affronter la suite. C'est très très bénéfique pour vous de faire ça.
et de profiter de cette période-là pour le faire, puisqu'on a la carte du soleil et le nouveau départ, donc avec le mât qui vient nous dire que vous tendez vraiment la main maintenant à une nouvelle période de vie. Si vous faites partie des ascendants Verseau, on a la carte de la roue de fortune. On reste dans le même esprit que la carte précédente, avec cette carte qui nous annonce un changement clair, rapide aussi, donc pour vous, pour cette période de Noël. C'est bénéfique, c'est propice, les changements que vous attendez, si vous les attendez, vont arriver d'une manière peut-être inattendue, mais de bonne manière, puisqu'on a la carte du soleil qui va venir apporter un regard bénéfique sur tout cela. Vous allez changer de situation, vous allez pouvoir faire tourner la roue, donc sur des choses anciennes, passer à quelque chose de nouveau. Et la carte de la Reine des Épées nous annonce que vous y êtes prêt. Hein, c'est un peu la même chose que pour l'ascendant précédent qui ont eu la carte du 6 de coupe, où eux devaient lâcher prise sur des choses du passé. Vous allez peut-être même pas forcément lâcher prise directement, vous allez carrément tourner la page. C'est un peu plus violent, on va dire, comme énergie par rapport à la carte du 6 de coupe, mais la signification finalement reste la même. Dans tous les cas, tout ça c'est bénéfique pour vous. Donc la Reine des Épées a assez vécu, a assez connu de choses. Elle a été blessée, elle s'est reconstruite ou elle est en train de se reconstruire. Elle a les pensées claires, elle est prête à tendre la main pour accepter ce qui vient de l'extérieur, pour l'aider donc à se lever de son fauteuil là et à partir vers le monde. Avec la carte du mât derrière, on sait que vous partez donc dans le monde, dans cette nouvelle phase de vie. Donc vous quittez peut-être tout simplement l'année 2016 pour passer directement à 2017 dans des énergies qui seront complètement différentes de celles que vous vivez actuellement. Et enfin, pour terminer, donc avec les ascendants Poissons, on a la carte du 3 de denier inversé. Alors cette carte de 3 de denier inversé vient ici nous parler plus ou moins d'insatisfaction de votre situation et de ce que vous faites. Vous avez l'impression que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, ça pourrait être mieux que ce que c'est. Et la Reine des Épées réfléchit très fort donc à ça et au fait que ça pourrait être mieux. On lui conseille, donc avec cette carte, on vous conseille, pardon, je parle toujours pour les personnages des cartes, moi. Donc on vous conseille d'écouter, de prendre connaissance peut-être de personnes qui sont plus expérimentées que vous dans le domaine que vous voulez améliorer, sauf que vous avez des idées arrêtées et que même ce qu'on vous dit finalement pour améliorer votre situation, ça ne vous satisfait pas autant que vous le voudriez. Peut-être, en fait, on vient vous dire ici, avec la carte du soleil et du mât, que même si vous n'êtes pas satisfait complètement intérieurement, apprenez à regarder ce par quoi vous êtes passé, tout le mal que vous vous êtes donné pour avoir ce que vous avez, pour voir aussi les situations qu'il y a autour de vous, et essayez de voir en chaque chose la part du soleil, donc de la carte du soleil. Il y a déjà autour de vous de très bonnes choses, donc de très bonnes énergies, mais que, parce que vous êtes entêté avec la Reine des Épées, vous ne les voyez pas. Tournez-vous vers ces choses-là, arrêtez de leur tourner le dos et vous vous rendrez compte que vous pouvez finalement augmenter votre taux de satisfaction de vous-même parce qu'en fait vous avez déjà accompli et réussi de très très belles choses et dans des circonstances qui n'étaient peut-être pas toujours faciles. C'est en regardant et en appréciant ce que vous avez autour de vous que vous allez pouvoir envisager en effet de passer à autre chose et d'entamer un nouveau chemin qui peut-être améliorera encore les situations que vous avez déjà. Mais ce tirage vient nous dire que pour pouvoir améliorer davantage quelque chose qui ne vous satisfait pas, il faut quand même apprendre d'abord à voir tout ce que vous avez fait de bien.
Voilà donc pour le tirage des énergies pour l'ensemble de votre signe pour cette période de Noël, qui, ma foi, me semble quand même très généreuse envers vous et très bonne dans l'ensemble. Profitez de cette période-là, hein, donc pour vous requinquer et sortir plus fort de manière à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ce sont des cartes lumineuses qui nous disent de laisser entrer la lumière en vous. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, en attendant un prochain tirage énergétique pour votre signe, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année.